Bonjour et bienvenue dans Plaisir de Scrap by Karine. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une petite carte qui m'est venue avec l'idée, voilà, vous allez voir, parce que je vais à la communion de mon petit filleul dimanche et j'avais envie de lui faire le petit message ici c'est « Je t'aime de la tête aux pieds ». Donc ce petit tampon, on ne peut plus le retrouver parce qu'il faisait partie des célébrations. Donc les célébrations, c'est ces petits cadeaux qu'on offre suivant le montant de vos achats, des cadeaux qui vous sont offerts avec le lancement de nos catalogues. Et ce n'est pas pour rien que je vous en parle quand même si celui-là c'était du mois de février et que donc du coup vous ne pouvez plus l'avoir, c'est celui-là. C'est parce que à partir du 1er juillet va arriver nos célébrations avec notre mini catalogue du mois de juillet-décembre. Donc si vous souhaitez recevoir le catalogue des célébrations plus le petit mini catalogue qu'on a, alors je vais juste vous montrer la couverture plus celui-là, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon blog, en bas dans la barre d'infos, Plaisir de Scrap by Karine, tout attaché, et vous demandez à recevoir un catalogue. C'est avec plaisir que je vous en enverrai un et qui, suivant vos montants de vos achats, vous pourrez profiter des célébrations de notre nouveau catalogue. Donc ça c'était une petite parenthèse parce que une fois que c'est passé, c'est fini, on ne peut plus les avoir. Et ça, vraiment, des fois, on a beaucoup de regrets. Vous voyez, c'est « Je t'aime de la tête aux pieds ». C'était quand même superbe comme petit tampon. Donc, je vais réaliser avec vous. Donc, celui-là, c'était mon prototype, entre guillemets. Donc, avec les chutes que j'avais, c'est un petit garçon, c'est pour mon petit filleul. Donc, j'ai décidé de changer et d'adapter un petit peu les couleurs. Et je vais partir donc sur du Scène stellaire qui fait partie donc de nos In Color 2022-2024, donc avec le tampon, une base de cartes donc qui fait 15 par 15 et donc j'ai plié en son milieu, donc à 7,5 afin de réaliser ma carte. Hop, donc je l'ai plié avec mon massicot déjà avant à la base. J'ai décidé de me servir de mes tampons pétales de romance parce que vraiment ils se prêtent aussi bien masculin que féminin en restant très doux. Donc voilà, donc tout ceci c'est dans les nouveaux catalogues. De me servir encore de mon plioir de gaufrage Vichy, de mon encre en ardoise bourgeoise. Je vais faire aussi le fond en ardoise bourgeoise. Alors par contre je n'ai pas sorti mon fond. Est-ce que je vous ai déjà montré comment je rangeais mes chutes de papier? Eh bien, rien de plus simple. Puisque chez Stampin' Up, tout est coordonné, j'ai pris des pochettes toutes simples. Sur le devant, dans les intercalaires, j'ai noté les couleurs. Donc, elles sont rangées par collection. Ici, vous avez la collection neutre. Et donc, après, je veux mon ardoise bourgeoise. Je regarde ce que j'ai en chute d'ardoise bourgeoise. J'ai celle-ci. Ça va très bien aller. Hop. Donc, je vais me servir de cette chute. Donc j'ai fait ceci pour toutes nos collections afin de pouvoir ranger toutes mes chutes de papier. Dans mon ardoise bourgeoise, je vais le couper. Alors, et dans mon ardoise bourgeoise 6,5 par 13,9. Et donc tout de suite, je range mes petites chutes dans ma pochette. Ultra pratique. Pas besoin d'avoir des tonnes et des tonnes de papier qui sont mélangés. Pour un rangement optimal, rien de mieux que les produits. On aurait été un petit peu faire moins long, ce que vous voyez, mais moi j'aime bien que ça fasse bien fini et que quand même, malgré, on voit tout, la pochette dedans. Dans mon papier en scène stellaire, et avant de faire la pochette, je vais faire un pli à 1 et un autre pli à 1, afin d'avoir un rebord. Et je vais marquer... Et donc, je sais que je vais partir de mon angle et je veux aller jusqu'à cet angle-là. Et donc maintenant, j'ai fabriqué ma petite pochette qui va aller dans le bas. Je vais couper ce petit bout-là. Je vais passer aussi... Alors moi, j'aime bien tout préparer, les coupes, les choses comme ça, et après je passe juste à la création pure. Donc je vais préparer
Donc celui-là, je peux la mettre de côté. Hein. Je pourrais m'en servir pour une autre petite pochette de coin, sans souci. Hop, j'arrangerai après. Et je vais passer à la fabrication de mon tag. Donc pour ce faire, donc maintenant je vais passer à la fabrication de mon petit tag blanc. Donc dans une chute de papier blanche, donc à peu près la hauteur de tag que je souhaite. Donc bon, pour pas que ça fait un petit peu près 10 cm. Hop, comme ça me fait une petite chute. Hop, donc je vérifie que ça me plaise. En hauteur, c'est pas mal. Et en largeur, donc dans ma perforatrice, donc c'est une perforatrice, ça fait 5,1. Donc en largeur, je passe à 5. Donc en fait, c'est parce qu'elle est en pouces. Ça fait 2 pouces. Donc 5,1 cm ou 2 pouces. Ce qui est bien, c'est sur notre massicot, on peut prendre autant le repère. Je vais peut-être vous montrer en pas très net. Hein. J'ai fait un beau zoom. Donc autant ici, on a 2 pouces qui correspond à 5,1 cm. Donc on peut aussi travailler en pouces ou en centimètres au-dessus, ce qui est très pratique suivant les projets que l'on utilise. Voilà. Donc on a dit 2 pouces ou 5,1 cm. Mon petit bout de chute là, je le garde parce que il est quand même, je pourrais m'en servir pour tamponner un petit sentiment pour un autre projet, pas sur celui-là. Donc, hop, je suis pas trop mal et je le passe dans ma perforatrice. Donc, je le positionne. Hop, et voilà. J'ai mon petit tag de prêt. Ma carte est quasiment toute prête. J'ai plus qu'à passer à la partie décorative. Il me reste aussi, à couper un petit triangle blanc pour faire le dessus. Une chute de papier blanche, c'est pas mal. Je marque pour laisser un petit peu de bleu dessus. Et je vais passer ceci, pareil, dans mon massicot. Et donc, une fois que j'ai coupé mon triangle, alors, donc il fait 11 par 9 par 6,1 pour vous donner des mesures. Après, le but, c'est quand même que vous fassiez avec vos chutes. Celui-là, il fait 9,2. Vraiment, le bout, là, il est à 9,2 par 5,5 là en bas. Et 29, et 9,9 ici. Et donc, il s'adapte comme ceci. Voilà, mais vous retrouverez tous les plans de coupe avec toutes mes mesures sur mon blog. Pareil, dans la barre d'infos, ça vous enverra directement sur le blog. Donc maintenant, toutes mes découpes sont prêtes. J'ai plus qu'à passer à la partie création. Donc, dans mon papier gris, je vais tamponner en ton sur ton. Et donc, comme c'est pour un petit garçon, je vais tamponner avec ceci, les petits mots qui ont l'air un peu usés, et je rajouterai quand même celle-là. Voilà. Hop. Donc, je vais rajouter en premier ma fleur. Donc, je mets du papier de masquage. Donc, vous retrouverez la vidéo. Je vous mets le lien là-haut en droite pour comment faire du masquage sur nos cartes. Et donc, une fois que j'ai masqué mes fleurs, je vais pouvoir donc tamponner. J'ai encore pas eu l'occasion, je ne sais pas si vous avez vu, mais maintenant on a du papier de masquage et je vais pas tarder à le tester. Quand je l'aurai testé, je vous ferai sûrement une vidéo si ça vous intéresse. Le fond de carte que j'ai créé, donc après à vous de voir. Je vais passer un petit peu d'encre blanc
pour faire un peu de blanchiment. Vraiment, c'est une technique que j'affectionne. Pareil, dans la barre ici en haut à droite, je vous mets le petit lien vers la vidéo. J'ai décidé de remettre un petit message, mais ce coup-là, je vais lui mettre juste pour toi, parce que c'est un petit cadeau juste pour lui. Et je vais le tamponner cette fois-ci, donc en scène stellaire, afin de rappeler le papier de matage que je vais avoir mis au bout. Je vais ancrer mes bords en bleu, juste pour avoir que ça soit moins tranchant entre mon papier de matage et mon papier blanc. Voilà, que ça soit plus adouci, je trouve. Maintenant, je vais mettre mon petit tag dans ma machine d'embossage. Je vais tamponner sur le bas mon petit message, donc que j'ai pris dans Précieux Instants que vous ne pouvez plus avoir. Donc, n'ayez pas de regrets et n'oubliez pas les célébrations là, avec notre nouveau catalogue qui va arriver début juillet, au 1er juillet. Hop. J'aime beaucoup la calligraphie, vraiment, chez Stampin' Up. Je ne sais pas si vous allez voir parce que vraiment ça me rit. Chez Stampin' Up, on a quand même des superbes tampons en français avec des calligraphies vraiment superbes. Et donc du coup maintenant, je vais positionner comme ceci, le plus droit possible, hop, pour gaufrer cette partie-là, mais pas la partie du bas. Donc voici ce que ça donne, gaufré, vraiment. Ce pilloir de gaufrage Vichy, il est superbe. Donc, hop, je récupère donc tous mes bouts et je vais passer donc au montage. Je vais commencer par coller mon petit bout blanc sur mon bout bleu. Vous avez vu quand même avec ma colle comme je peux tout de suite récupérer pour remettre droit. C'est vraiment, elle colle pas instantanément, elle a un séchage lent. Une fois qu'elle est collée, il n'y a pas de souci. Elle vous laisse le temps de modifier un petit peu si vous le souhaitez. Maintenant, je vais coller ça là-dessus. Donc, je vais prendre mon Rolls. Je ne vais pas oublier de coller mon petit ruban. Ça m'arrive fréquemment dans mes projets. Dernièrement, dans mon dernier projet de la carte pochette cadeau, j'ai oublié de coller le ruban sur la vidéo que je vous avais fait. Bon, ben je vous avais bien dit, hein, mais bon, voilà. C'est ça quand même, quand on est un peu distrait. Donc, pour faire la longueur du ruban, je positionne, prendre mon lot de ficelle à rôtir essentiel, là. Vous voyez, j'ai un gris. Je vais pouvoir attacher. Et donc, je vais pouvoir positionner le fond de ma carte sur ma base. Je vais mettre des petits pois mat. Ici, ma petite carte finie. Reste un petit détail à mettre. Je ne sais pas si vous les avez vus. Ils sont un peu discrets quand même. C'est notre édition, notre lot de tampons édition illimitée. Et je vais pouvoir faire derrière, je vais lui mettre fait à la main, créé avec le cœur. Et voici. Oh, c'est vraiment pénible. Ça me... ah. Et voici donc, fait à la main, créé avec le cœur. Pour mettre mon petit cœur en rouge, donc vous avez vu, je me suis servi des Stampin' White et j'ai passé donc avec le crayon noir sur le message et avec le crayon rouge juste sur le cœur. Et voici donc ma petite carte pour la petite communion de mon filleul afin donc de pouvoir lui glisser
un petit billet et un petit mug en ce jour où j'ai quand même l'honneur d'être sa marraine et de l'accompagner à sa communion. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, tout est en bas dans la barre d'infos. Vous retrouvez le lien pour aller sur mon blog où vous retrouverez tous les plans de coupe ainsi que le petit icône afin de, si vous souhaitez recevoir le nouveau catalogue qui va arriver ou même le catalogue annuel ainsi que les catalogues célébration. Je vous dis donc à bientôt sur Plaisir de Scrap by Karine.